Un lycée professionnel avec 500 élèves. Donc nos 3 axes de métiers que l'on prépare pour les élèves, c'est donc commerce-vente en bac pro, c'est un domaine d'hôtellerie et le 3e domaine c'est accompagnement soins services aux personnes, donc en CAP et en bac pro. Donc lycée 4.0, ça veut dire que les élèves, au lieu d'apporter des livres, des manuels scolaires, ils apportent leur équipement mobile informatique, leur tablette ou leur ordinateur portable. Ensuite, on va dans le sujet d'étude 3. Et puis, vous devez avoir apparaître juste dans histoire, comme je crois. Hop là, hop. D'accord. On avait parlé, j'avais dit on révise. Et donc, cette séance particulière... La séance d'aujourd'hui porte sur le sujet d'étude de première en histoire, la République et le fait religieux depuis 1880. Les objectifs, donc ici, c'est de voir comment la laïcité s'est installée en France. L'objectif est de permettre aux élèves de s'entraîner et de mémoriser les principaux événements, dates clés et personnages du sujet d'étude à partir d'exercices interactifs qui sont donc intégrés directement dans mon bureau numérique. Ces exercices sont issus du site Learning Apps et Geniali. Et ensuite, les élèves feront donc un questionnaire sur Socrative. Hier residieren der König und die spanische Regierung. Die Straßen sind Wohnzimmer und Bühne für die über 3 Millionen Einwohner. La séance d'aujourd'hui est une séance d'allemand avec une première bac pro commerce-vente, dont une partie est en section européenne allemand et qui a déjà effectué des stages en Allemagne. La séquence sur laquelle nous travaillons actuellement a pour objectif de faire mettre en voie par les élèves une vidéo commerciale de type agence de voyage. Ils devront présenter un séjour dans une métropole européenne, l'hôtel, le déplacement, les sites touristiques. Actuellement, nous travaillons encore sur la phase de compréhension écrite et orale à partir de vidéos issues de la chaîne pédagogique Campus Bac. Les élèves suivent le déroulé d'un séjour de 3 journées dans une ville. Donc aujourd'hui, c'est Madrid. L'objectif, c'est qu'ils travaillent individuellement, avec des casques ou des écouteurs, et surtout à leur rythme. Le questionnaire support, par contre, lui, est toujours sur papier. L'équipement informatique, il n'est là que pour accéder à la ressource vidéo. Et mon rôle à moi, lors de la séance, c'est de pouvoir donc me concentrer sur les élèves qui ont réellement besoin d'une aide spécifique, alors que certains autres élèves y parviendront pratiquement en autonomie complète. À faire quoi? Alors qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Donc aujourd'hui, mes élèves de terminale, on est en plein dans un chapitre sur les fonctions dérivées. Et donc je leur propose pratiquement à chaque cours, en début de cours, de faire un petit Quizlet live sur la synthèse du cours précédent. Ça peut être intéressant par exemple pour les absents, puisque c'est un outil qui permet la coopération entre élèves. Et donc un élève va forcément corriger peut-être l'autre ou expliquer avec son vocabulaire à lui. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des statistiques pour savoir où ils se sont le plus trompés, et puis ça nous permet de rebondir pour la suite. Donc, dans la deuxième partie de ma séance, je propose donc un parcours de différenciation. Ça permet en fait pour moi d'avoir déjà un retour parce que entre guillemets les résultats sont enregistrés et de voir pour la séance d'après la possibilité de créer un autre parcours. Donc au niveau de l'internat, la Wi-Fi est disponible à l'internat, donc les élèves peuvent utiliser leur appareil numérique sur le temps d'études. Et après, ils l'utilisent sur le temps d'études pour consulter leur manuel numérique ou effectuer un travail sur mon bureau numérique ou autre. Et ils l'utilisent après dans les temps loisirs pour leur utilisation personnelle comme ils pourraient l'avoir s'ils étaient à leur domicile.